Alléluia. Que Dieu soit loué. On va partager un thème. Nous savons tous que notre thème général, c'est l'agneau de la différence. Notre thème général, c'est la différence. Mais je vais aborder un sous-thème qui est intitulé ou nommé « Ne te laisse pas vaincre par le défaite ». Ne te laisse pas vaincre par le défaite. Là où on vient de lire, on est tenté de nous rencontrer l'histoire d'Isaac. Après la mort d'Abraham, Isaac, il y avait la famine dans le pays. Isaac voulait aller, si tu lis dans le verset 12, tu descends, Isaac voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit, ne pars pas en Égypte, va là où je t'enverrai, et de là que je te bénirai. Isaac est allé rencontrer Abimelech. Isaac a fait alliance avec Abimelech. C'est dans le même verset à partir du 12e, tu descends. Après avoir fait alliance avec Abimelech, la Bible dit que lorsque Isaac s'aimant dans cette année, Isaac récolta à centuple de ce qu'il avait sémé. La richesse ou l'abondance d'Isaac a créé des problèmes avec Abimelech. Abimelech il a chassé Isaac pour dire à Isaac, tu es devenu plus riche, plus fort que nous, tu ne peux pas rester dans ce territoire, quitte dans ce territoire, va-t'en de notre pays. Isaac a quitté, c'est là qu'Isaac s'est retrouvé dans les vallées de Guérari. C'est de là qu'Isaac est allé trouver le puits de son père qu'il avait creusé, que les Philistins ont bouché tous ces puits. La Bible dit qu'Isaac a commencé d'abord à déboucher les puits de son père. Après avoir débouché ces puits-là, les serviteurs d'Isaac sont allés creuser encore notre tour. La Bible dit le premier truc qu'ils ont creusé, les Philistins sont venus vers eux pour chercher les moyens de discuter avec eux. Et Isaac a donné le nom de ces puits-là. Verset 21, il a donné, verset 22, il a donné le nom de ces puits-là, Ézéchiel. Je me posais des questions pour chercher à savoir, c'est quoi Ézéchiel? Pourquoi Isaac avait donné le nom de ces puits-là, Ézéchiel? Si tu parles, c'est un mot hébreu, et un mot en hébreu. Dans l'hébreu, ces mots, ou la définition de ces mots, c'est le dispute. Donc, après avoir discuté, Isaac a préféré de nommer cette puits-là le puits de dispute. Le puits de querelle. Après avoir nommé cette puits le puits de querelle, Isaac ne t'est pas arrêté là. Isaac, il est encore avancé pour aller chercher encore une autre chose. En avançant encore, Isaac, il est allé encore creuser une autre puits. En creusant, les Philistins sont venus encore lui attaquer. Et après avoir creusé ces trous, ils sont venus encore, Isaac donna encore le nom de ce puits-là, Sitna. Et Sitna veut dire quoi? Sitna veut nous dire simplement que, au-delà des disputes, Sitna veut nous dire, c'est l'opposition. Sitna veut nous dire l'opposition. Donc ils sont venus encore s'opposer à Isaac. Ils sont venus encore lui créer des problèmes. Isaac ne peut pas arrêter là. Isaac est là encore avancé. En avançant encore, il est encore allé creuser une autre trou. Et après avoir creusé cette puits, Isaac donnant cette puits le nom de Rehoboth. Rehoboth, ce qui veut dire que l'Éternel nous a donné l'espace. Maintenant, on peut s'enrichir, on peut prospérer. Pourquoi? Parce que Isaac n'était pas fatigué. Peu importe les critiques, peu importe tout ce que les gens cherchaient, ou les Philistins lui dérangeaient, Isaac n'était pas resté là. Pendant que je lisais ce texte, l'Éternel m'a aidé à comprendre d'autres choses. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler d'Isaac, mais je parle de nous qui est là présent. Et ça arrive aussi dans notre vie. Lorsque tu cherches à avancer, il y a des obstacles, il y a beaucoup de choses qui se présentent devant toi. En tant que l'enfant de Dieu, tu ne peux pas te laisser que le diable ou l'ennemi puisse te vaincre par défaite. Pourquoi il y a des disputes, il y a des problèmes tout autour de toi. Comme Isaac, il ne t'a pas laissé que les Philistins puissent dominer sur lui. Mais Isaac a continué de marcher, afin que Isaac, il savait déjà en lui qu'il était le fils de promesse. En étant fils de promesse, la promesse que Dieu lui a donnée, ou la promesse qui était en lui, il ne peut pas s'arrêter là à cause des disputes que les gens lui cherchaient. En cherchant donc à comprendre dans ce texte, j'ai compris des choses. Isaac nous représente la promesse de Dieu, et les Philistins nous représentent le monde. Le monde, c'est des royaumes qui s'opposent, qui sont en train de se battre pour l'avenir. Isaac nous représente les enfants de Dieu, et les Philistins nous représentent le monde. Isaac, en étant un enfant de Dieu, comme je disais, il avait des promesses à lui.
Mais la promesse que Dieu lui avait donnée, les mondes où le diable ne pouvait pas laisser Isaac, et Isaac puisse émerger avec tant de facilité. Il devait toujours rencontrer des obstacles. Après des obstacles, c'est ça que l'homme s'est découvert. Isaac devait affronter ses adversaires. Affrontant ses adversaires, que Isaac devait venir ce que l'Éternel avait prévu pour lui. Tu verras que Isaac n'a pas seulement creusé le premier tour, Isaac a fait 3 tours et le 3e tour qui a fait que Isaac puisse être à l'aise. Je demandais la vie d'Isaac, j'ai compris encore quelque chose, c'est comme la vie de Christ sur la terre. Lorsque Jésus est venu dans Luc chapitre 4, tu verras que la première des choses, Jésus est allé prier en désert. Le diable est venu pour lui chercher des problèmes, pour discuter avec lui. Jésus n'a pas voulu rester là pour discuter avec le diable. Il a chassé le diable et Jésus est avancé. Deuxième, et puis je parlerai de la vie de Christ. Christ, lorsqu'il est allé se présenter devant Pilate, lorsque Pilate lui posait des questions, Pilate est venu encore lui affronter pour lui demander, est-il réellement le roi des Juifs? Jésus n'a pas pris le temps de chercher à discuter avec Pilate. Et Jésus a accepté. Après la mort, Jésus est ressuscité. Tu verras dans le chemin de Damas, lorsqu'il y a l'ascension du Christ, Christ dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille pour aller vous préparer un espace là-bas au ciel. L'espace que l'Éternel, le Christ disait pour aller nous préparer, c'est l'espace qu'on appelle Rehoboth. Rehoboth, c'est un endroit où il n'y a pas des adversaires, où il n'y a pas de problèmes, où il n'y a pas de ennemis qui peuvent venir t'attaquer. C'est ça qu'on appelle Rehoboth. Isaac, pendant qu'il combattait avec, Isaac, que j'aime dans la vie d'Isaac, Isaac n'a pas cherché à se battre avec le Philistin. Isaac s'est laissé que Dieu puisse lui conduire. Aujourd'hui, dans notre vie, nous rencontrons pas mal de choses. Il y a des fois là où tu es, Dieu ne te voit pas là-bas. Où tu as permis que tu passes dans cet endroit avant d'arriver là où il t'attend. Mais des fois, on est en train de battre avec des personnes qu'on ne peut pas se battre avec elles. Isaac avait tellement de serviteurs. Il pouvait s'engager en combat pour se battre avec des Philistins. Isaac a accepté que Dieu puisse lui conduire. Isaac a cherché le voie de diplomatie que le voie de la guerre. Pourquoi? Isaac, il s'est laissé conduire par Dieu. Lorsqu'il s'est laissé conduire par Dieu, le premier puits, on nous a dit que cette puits, c'était le puits des querelles. Le deuxième puits, c'était aussi le puits des querelles, mais le troisième puits, c'était le puits de victoire. Le premier puits, ça nous représente en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des combats qui se prochent ou des gens qui s'approchent tout autour de nous. Ces gens-là viennent nous combattre afin de puisse régner notre identité. Lorsque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il y a des combats qui viennent. C'est le combat de l'identité, de ton identité. Le diable te combat pour te dire, est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu peux te tenir? C'est comme si tu vivais une vie, la vie que tu vivais, cette vie n'était pas bonne. Après avoir s'engagé avec Dieu, le diable vient te combattre. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la vie que tu es en train d'amener, est-ce que tu arriveras jusqu'au bout? Mais Isaac n'était pas arrêté là-bas. En tant que nous, enfants de Dieu, on ne peut pas s'arrêter lorsqu'il y a des problèmes ou des difficultés qui s'approchent devant nous. Où il y a des gens qui viennent nous chercher un problème, où il y a des gens qui viennent pour créer des problèmes tout autour de nous. Tu es né pour vaincre, tu es né pour dominer, tu es né pour diriger. Les obstacles t'aident à découvrir la personne que tu es. Lorsque tu es en train de passer dans des moments difficiles, Dieu il est en train de te former afin que tu arrives là où Dieu t'attend. Tu ne peux pas arriver à Rehoboth sans pourtant passer par de l'eau et dans le feu. Tu ne peux pas devenir aujourd'hui directement enfant de Dieu. Tu cherches toujours directement à régner. Non, tu es comme un enfant. Lorsqu'on vient en Dieu, on vient comme un enfant. En étant un enfant, tu as le temps que tu dois passer dans la main de l'Éternel. Dieu, il est en train de te former. Dieu, il est en train de te préparer. Pourquoi? Il sait que s'il te laisse, demain, il y a des adversités. Il y a pas mal de choses qui peuvent t'arriver. Dieu ne veut pas t'exposer, de te laisser directement, de te donner la gloire. Mais Dieu, il est en train de te tester, de te faire passer dans les épreuves. Après avoir remporté les épreuves, que Dieu va t'établir.
Christ lui-même est venu sur la terre. Il n'était pas venu directement, il est devenu Dieu, mais il a passé dans des épreuves. Après avoir traversé des épreuves, qu'aujourd'hui la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les jours qu'il était né dans le ventre de Marie, il lui a fallu de passer par le désert. Il lui a fallu de passer par le Jourdain. Il lui a fallu que les gens puissent lui critiquer, lui maltraiter, monter sur la croix. Après la croix qu'il est devenu Christ aujourd'hui qu'on est en train d'adorer. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas les cadeaux de Père Noël, mais il y a des adversités qui t'attendent. Mais pour arriver là où Dieu t'attend, tu dois te battre. Tu dois te battre, tu dois porter ton manteau d'un enfant de Dieu. Nous, ce que j'aime, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Parce que Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Amen. Tout ce qu'on fait, ce n'est que des formalités. Si tu ne remplis pas ces formalités, tu ne deviendras pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent des choses, qui lâchent des choses avec tant de facilité. Pourquoi? Parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Non, même si hier ça n'a pas marché, laisse-moi te dire, cette année c'est l'année de la différence. Si hier ça n'avait pas marché, mais à cause de la différence, il y a la possibilité que les choses puissent marcher. Amen. Ce qui était l'assurance d'Isaac, c'était quoi? C'était la promesse qu'il avait de Dieu. C'est la promesse qu'il avait de Dieu. Je me dire à quelqu'un, tu as la promesse de Dieu. Amen. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Et la promesse de Dieu ne dépend pas des endroits. Non, toi tu as la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que j'aime Dieu dit à Josué, partout tu fouleras le plomb de tes pieds, tu le prendras en possession. Donc quand tu as la promesse, il te faut seulement mettre tes pieds dans n'importe quel endroit. Si tu es d'accord dans cet endroit, la réussite est ton partage. Pourquoi ta promesse ne vient pas des hommes? Si ta promesse vient des hommes, la personne qui t'avait promis, il peut changer sa façon de dire. Mais Dieu ne ment jamais. Il n'a jamais menti à Abraham, ni Isaac et Jacob. Est-ce que tu es la première personne que Dieu peut mentir? Mais des fois, nous ne réussissons pas. Pourquoi? À cause de notre lâcheté. Au lieu de continuer, de faire Dieu confiance ou de laisser Dieu nous guider, il y a des fois, on vient, on a déjà nos projets. Quand tu pars à l'église, tu viens à l'église, tu sais déjà ce que toi tu veux. Tu n'attends pas que Dieu fasse quelque chose pour toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on verra qu'on vient à l'église et on rentre, on est toujours des bébés spirituels, on n'arrive pas à devenir des fils. Pourquoi? Lorsque tu quittes chez toi, tu viens à l'église, tu viens déjà avec tes pensées, avec tes calculs. Tu sais déjà quand je parle devant Dieu, je vais dire ça, et puis c'est fini, je rentre. Mais tu lis la Bible, tu lis la Bible. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont cette expérience de mémoriser la Bible, mais ceux qui mémorisent n'arrivent pas à mettre ça en pratique. Pourquoi on ne veut pas laisser Dieu nous transformer? La parole nous transforme. La parole nous transforme, nous donne la nature de Dieu. Lorsque je lis la parole de Dieu avec l'esprit que Dieu est, que la parole de Dieu puisse me transformer, la parole de Dieu va me transformer. Lorsque je prie, je laisse le Saint-Esprit de me conduire, tu verras que le Saint-Esprit vient me conduire. Mais il y a des fois, tu es là, un enfant de Dieu, il prend des décisions sans pourtant consulter Dieu. Mais lorsque tu es su, tu rentres dans le pied de Dieu, tu commences à pleurer, Éternel, tu es où? Dieu te demande, lorsque tu avais pris cet engagement, ce que tu m'avais demandé. Ou tu étais venu dans la présence de Dieu avec tes désirs. Tu viens seulement, oh Dieu, moi j'ai déjà pris ma décision, je suis venu seulement t'informer. Donc Dieu est obligé de suivre ce que toi tu veux. Mais toi tu ne peux pas suivre ce que Dieu te dit. On vient devant Dieu avec des résolutions. On veut seulement Dieu comme un notaire, toi mais seulement les cachets c'est fini. Le reste ça ne te regarde pas. J'ai déjà rempli mon document, mon dossier, tout est déjà fait. Moi, je viens seulement, toi, mais seulement les cacher. Et puis, lorsque les choses n'ont pas marché, tu rentres encore devant Dieu. Mais ce que j'aime avec Isaac, Isaac a accepté de suivre Dieu. Pendant qu'à l'Égypte, il y avait la vie. Il y avait l'abondance. Mais Isaac a accepté. Dans cet village. Pourquoi? La main de Dieu était là-bas. Parce que Dieu le voyait là-bas. Et tu verras qu'Isaac est devenu plus fort. Et Dieu lui a créé l'espace. De même que j'aimerais parler à quelqu'un, dans la vie, tu as beaucoup fait. Peut-être dans des études, je ne sais pas dans quel domaine tu te retrouves, ou des choses qui te dérangent.
Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, persévère. La Bible ne me dit pas que si tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, on sera sauvé. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont pris cette opportunité. C'est comme des voleurs là qui étaient à la croix avec Jésus. Pour eux, ils ont parti directement. Mais pour nous, les autres, nous sommes censés les persévérer. Si tu ne persévères pas, tu ne deviendras pas. Si tu ne persévères pas, tu ne réussiras pas. Le monde ne te laissera pas réussir avec facilité. Il y a toujours de la diversité. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui viennent te chercher des problèmes. Ne te laisse pas que les problèmes puissent te dominer. Mais cherche à dominer les problèmes qui se présentent devant toi. Ne laisse pas que les gens puissent te critiquer, les gens puissent te sous-estimer. Reste avec Dieu ce que Dieu t'a dit. Tout le monde ne t'acclamera pas. Tout le monde ne sera pas là derrière toi pour te pousser d'aller de l'avant. Il y a d'autres personnes qui ne te permettront pas d'avancer. Mais toi, reste avec ce que l'Éternel t'a dit. Si tu es le fils de promesse, peu importe le premier puits, c'était le puits de dispute. Le deuxième puits, c'était le même puits. Mais je dis à quelqu'un, il y a un troisième puits. Cet puits, il n'y a pas de dispute. Si le premier travail, c'était le travail, ce travail, on t'a malmené. Ce travail, on t'a traité mal. Le deuxième, ne t'arrête pas, mais continue. Il y a encore les remotes qui t'attendent. Les remotes qui t'attendent. Il y a l'espace que l'Éternel a prévu pour toi. Mais pour arriver dans cet espace, il y a 2 étapes. Il faut que tu puisses traverser. Si tu ne traverses pas, tu n'y arriveras pas. Si tu restes assise, les choses, la bénédiction de l'Éternel ne viendra pas vers toi. Mais tu es censé de marcher vers la bénédiction de Dieu. Tu es censé de marcher vers la bénédiction de Dieu. Ça nous arrive, tu peux avoir des gens, même la Bible elle-même nous dit que vous aurez l'ennemi, les gens de votre propre toit, les gens de propre maison. Peut-être à ton frère, il n'est pas démon, mais peut-être Dieu l'utilise pour te fatiguer. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dit, tu as réussi dans les études, prends le temps, prends au sérieux ce que Dieu est en train de faire. Peu importe, tu peux avoir pas de bonnes notes, mais continue. Parce que ton avenir dépend de ce que tu es en train de faire. Isaac savait que son avenir, sa richesse était dans le puits d'eau. Peu importe que les Philistins ont venu pour enterrer tout ce que son père avait fait. Mais Isaac a continué. Pourquoi? Il savait que c'est ça. Sa bénédiction se trouve dedans. Aujourd'hui, il y a des gens qui changent de domaine, je ne sais pas. Demain, il était à X, aujourd'hui, il est à Y, l'autre est à A et B. Pourquoi tu n'as pas de position? Si tu n'as pas de position, tu ne peux pas arriver là où l'Éternel t'attend. Chacun de nous, il y a des domaines précis que l'Éternel t'attend. Il y a des prophéties, il y a des messages, il y a d'autres personnes que Dieu lui-même les a parlé au songe. Il y a d'autres personnes, tu as rencontré des prophètes ont dit. Mais tu oublies tout ce qu'on t'a dit. Tu oublies toutes les promesses que Dieu t'a données. Mais tu marches dans les paroles que des amis te disent. Même lorsque tu lis la Bible, dans la Bible, donc chacun de nous, tout le monde, il y a un verset qui parle de toi. La Bible est là. Mais dans cette Bible, il y a un verset, cet verset est seulement pour toi. Comme Christ, la Bible dit, ce jour-là, il est entré dans le temple. Il a pris le rouleau de prophète Isaïe. Il a ouvert cette parole. Il a dit, aujourd'hui, que cet verset, aujourd'hui c'est l'accomplissement de cet verset. Car cet passage était écrit pour lui. Il a dit, aujourd'hui, vous verrez l'accomplissement de ces choses. Pourquoi? C'était les jours, c'était son jour. Toi aussi, je te parle qu'il y a un passage biblique, il y a un verset que l'Éternel a écrit pour toi. Il y a un passage que l'Éternel a écrit pour toi. Il y a un passage que l'Éternel a écrit pour toi. Et que personne ne peut changer ces choses. Et les problèmes avec nous, et des fois on n'est pas conscient de notre relation avec Dieu. Et on n'est pas conscient de qui nous appartenons. Tu as déjà vu quelqu'un, il a donné sa vie à Christ. Même David est en train de dire, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Si Dieu n'a abandonné pas les gens qui t'ont précédé, est-ce que Dieu peut t'abandonner? Si Dieu n'a pas laissé les gens qui ont vécu
qui ont traversé des souffrances, mais le Dieu qui t'a pris là où tu étais, je ne sais pas moi, mais l'Éternel t'a amené dans ces pays, l'Éternel qui t'a établi, l'Éternel qui t'a donné cette famille, l'Éternel qui t'a donné la poste que tu te retrouves. Est-ce que c'est Dieu la paix t'a abandonné? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais souvent, c'est nous qui abandonnons Dieu. Que nous qui abandonnons Dieu pour aller faire ce qui nous plaît. Je suis venu te dire à quelqu'un qui ne te laisse pas vaincre par le fait. Ne te laisse pas vaincre par forfait. Si tu te laisses, tes ennemis vont dominer sur toi. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leur vie. Ils ont abandonné leur chemin. Pourquoi il a dit non, c'est dire je ne peux pas. Non, tu arriveras. Tu n'es pas seul. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, il dit que non, ce chemin est tellement difficile, c'est tellement douloureux, je ne peux pas. Mais laisse-moi te dire, même Christ, la croix n'était pas facile. Mais parce qu'il savait que c'était sa mission pour que le monde soit sauvé, il a accepté de porter la croix. De même que toi, laisse-moi te dire, peu importe les douleurs, peu importe la diversité, peu importe les problèmes qui se présentent devant toi, ne laisse pas tes ennemis puissent te vaincre, parce que notre roi nous a remporté la victoire. Sa victoire est notre victoire. Il nous faut seulement nous engager avec lui. Et lorsqu'on s'engage avec lui, tu verras que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est lui qui combat pour toi. Sa victoire est ta victoire. Sa réussite est ta réussite. Son élévation est ton élévation. Mais pour que tu puisses avoir ces choses, il te faut seulement se soumettre entre ses pieds, de lui laisser guider ta vie. Ne sois pas toi-même le guide de ta vie. Ne sois pas toi-même le guide de ta vie. À chaque fois que tu cherches à guider ta vie, tu mets Dieu à côté. Dieu te regarde, fais ce que tu veux. Lorsque ça ne marche pas, tu recules encore. Mais si tu laisses Dieu te guider, mais tu verras dans ton âge, même dans ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas être là où tu es. Mais c'est à cause de notre petitesse que les choses ne tournent pas tout autour de nous. Je vois quelqu'un, il est en train de pleurer. Et se poser tant de questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Je suis venu te dire non, Rehoboth est possible. Si tu as fait Rehoboth pour Isaac, il y a encore de la possibilité que toi aussi tu dis dans ce 3e mois, c'est le mois de Rehoboth pour moi. C'est le mois que Dieu va créer l'espace. C'est le mois que Dieu va créer l'espace pour moi, afin de me permettre d'avancer, afin de me permettre d'aller de l'avant. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu réclames et que tu témoignes le Rehoboth de l'Éternel parce que Dieu est avec toi. Et je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Amen. Ta réussite ne dépend pas de toi, mais ta réussite dépend de Dieu qui est avec toi. Amen. Ta réussite ne dépend pas de tout ce que tu fais, mais la réussite dépend de Dieu à qui tu as crié, le Dieu à qui tu as donné ta vie. Car le Dieu est là avec toi. Lorsque la Bible nous parle qu'Isaac, il creusait. Aujourd'hui, tu ne peux pas creuser par ta main. Tu ne peux pas aller prendre des outils pour chercher à creuser les puits. Mais le creuser que Dieu nous parle aujourd'hui, c'est creuser dans la prière. Des puits que Dieu est en train de chercher. Lorsqu'on parle de puits, dans le puits, on trouve de l'eau. C'est dans de l'eau, ça nous représente la parole de Dieu. Lorsque tu creuses dans la prière, c'est par la prière que tu es en train de creuser. C'est par la prière que tu es en train de chercher Dieu. Donc en réalité, si je peux parler dans la révélation, Isaac, il cherchait Dieu. Isaac, il était là dans la présence de Dieu, il priait. Pendant qu'il priait, il voyait des choses qui n'étaient pas claires. Mais Isaac ne s'était pas arrêté. Mais Isaac continuait. L'objectif d'Isaac, c'était quoi? C'était de trouver de l'eau. Car l'objectif d'Isaac, c'était de trouver la révélation de Dieu. Tu ne peux pas réussir sans la révélation de Dieu. Tu ne peux pas réussir sans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la vraie révélation. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu réussiras. C'est la parole de Dieu qui est de l'eau. Le puits, c'est la profondeur. Dans la profondeur qu'on voit l'esprit. La Bible dit que le lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans le lettre, il y a l'esprit. Il faut avoir l'esprit pour réussir. Si tu n'as que le lettre, tu ne réussiras pas. Il faut avoir l'esprit de la lettre. Car l'esprit de la lettre te fera comprendre qu'est-ce qui est réellement écrit. Aujourd'hui, on a pas mal de gens qui se lèvent pour discuter. Moi, j'ai plusieurs connaissances. Je connais ceci. Mais toi, tu connais le lettre, mais tu ne connais pas l'esprit.
creusait par la prière. Pendant qu'il creusait, Dieu s'est révélé à Isaac. Non, peu importe qui est le dispute, mais toi continue toujours. Isaac, il est en train de continuer. Je dis à quelqu'un, tu es en train de creuser. Lorsque tu n'as pas encore trouvé d'eau, si tu n'as pas encore vu d'eau, ne t'arrête pas. Si tu n'as pas encore vu d'eau, ne t'arrête pas. Continue toujours de prier. Tu as des sujets que tu ne cesses jamais de dire à Dieu. Je ne sais pas, moi, c'est quoi ton problème? C'est quoi que tu es en train de chercher? Je te dis seulement, continue de prier. Continue de prier. N'abandonne pas la prière parce qu'aujourd'hui tu n'as pas réussi. N'abandonne pas la prière parce que les gens se moquent de toi. Les gens disent, toi, on te voit chaque jour, tu pars à l'église, tu fais ceci, mais rien ne marche dans ta vie. Laisse-moi te dire, continue. De même personnes sont en train de se moquer de toi aujourd'hui. Demain ils vont t'acclamer parce qu'il y a l'espace que l'Éternel a prévu pour toi. Lorsque tu es en train de creuser, l'objectif c'est d'arriver au rebond. L'objectif, c'est d'arriver au rebond. L'objectif, c'est d'arriver au rebond. Même dans le premier tour, les choses n'ont pas marché. Même dans le deuxième tour, il y a des gens qui vont créer des conflits contre toi. Il y a des gens qui vont créer des conflits contre toi. Et ces conflits ne suivent pas les conflits. Mais toi, continue toujours à prier. Peut-être il y aura des choses que l'Éternel va te donner. Ça fera que les gens puissent créer des conflits. Mais toi, continue toujours de prier. Car l'Éternel a prévu quelque chose pour toi. Mais ce que l'Éternel a prévu pour toi, c'est l'espace de paix. C'est l'espace de paix, c'est l'espace de bonheur. C'est l'espace de la grâce que l'Éternel a prévu pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat n'est pas la fin de ton histoire. Mais c'est juste la transaction qui te permet d'arriver là où l'Éternel t'attend. Le combat que tu es en train de traverser, ce n'est pas le fond de ton histoire, mais c'est une moyen de transaction que Dieu te prend de côté A pour t'amener de côté B. Mais le problème, c'est à toi maintenant de comprendre. Est-ce que tu veux arriver là où l'Éternel t'amène, ou tu veux rester, ou tu veux abandonner? J'aimerais dire à quelqu'un en tant que soldat du Christ, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Là d'où tu viens, c'est tellement loin. Là où tu pars, c'est tellement près. Si tu abandonnes, tu vas reprendre les choses à zéro. Si tu abandonnes, tu vas reprendre à zéro. Tu vas reprendre à zéro. Fortifie-toi comme Josué. Tu es la personne à qui Dieu a donné le mandat, où Dieu a confié la responsabilité pour sauver les gens qui sont derrière toi. Pour sauver les gens qui sont derrière toi. Je vois, et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es une lampe que Dieu a allumée afin d'éclairer ta famille. Amen. Non, je ne sais pas c'est qui, mais je vois ça dans mon esprit. Tu es une lampe que l'Éternel, il a allumée lui-même afin d'éclairer ta famille. Amen. Tu es une lampe que Dieu a éclairée, que Dieu a allumée pour éclairer ta famille. Après tout ce temps d'obscurité, après tout ce temps de ténèbres, mais Dieu, lui-même par son amour, il est venu afin d'allumer cette lampe qui tue, afin d'éclairer ta famille. Si tu ne prends pas conscience de ta relation avec Dieu, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui vont périr. Dieu, pour sauver toute une nation, il choisit un homme. Il ne peut pas prendre toujours une masse de gens afin que ces gens aillent sauver, mais Dieu marche avec des héros. Peut-être que tu es le héros de ta famille. Que Dieu a permis que tu ailles comme Daniel était parti à l'exil, afin de rencontrer Dieu, afin de faire l'expérience avec Dieu. Car lorsque tu vas rentrer, il y a des choses qui vont se passer. Je me dire à quelqu'un, tu es comme Esdras. Tu peux quitter, tu es amené en exil, afin de comprendre, afin de te révéler des choses. Parce qu'en Israël, il y a des problèmes. Il te faut rentrer après avoir pris la connaissance. Il y a des gens qui sont en train de périr. Ces gens-là, l'avenir de ces gens-là dépend de toi. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, les choses ne changeront jamais. Isaac n'a pas demeuré là-bas.
Parce qu'Isaac savait que sa ville, son pays c'était Canaan, mais Isaac était allé parce que l'Éternel lui avait envoyé. L'Éternel voulait qu'Isaac puisse traverser toutes ces choses, afin qu'Isaac puisse prendre la connaissance, afin de retourner dans son pays. Avec toute la richesse qu'Isaac lui avait donnée, afin d'aller aider ses peuples. Quand je parle, je ne te parle pas de quitter cette nation, mais je te parle de comprendre ta mission au sein de ta famille. Pourquoi l'Éternel a permis que toi tu puisses lui connaître? Pourquoi l'Éternel t'a choisi? Il y avait plusieurs au sein de ta famille, mais pourquoi le ciel de l'Éternel est fixé sur toi? Pourquoi le ciel de l'Éternel est fixé sur toi? Parce que tu as quelque chose de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Tu t'avais choisi depuis le sang de ta mère. Dieu t'a appelé afin que par toi les gens soient sauvés. Afin que par toi, même à l'université, comme tu es une lampe et que ta lumière puisse éclairer les gens qui sont tout autour de toi. Afin que ta lumière puisse éclairer ton entourage. Afin que tout ce que l'Éternel a mis à toi puisse éclairer ton environnement. La gloire de Dieu est sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Tu es dans ta saison. C'est moi ici. J'aimerais que tu expérimentes la main de Dieu comme Isaac avait expérimenté. Comme Isaac a dit que non, c'était puits, je donne le nom de ce puits Rehoboth. Et que toi, si tu dis, non, c'est le mois de février. Si le mois de janvier, c'était le mois de problèmes. Si le mois de février, c'était le mois de conflits. Mais ce mois ici, c'est le mois de Rehoboth. Amen. Et que ce mois ici, c'est le mois de Rehoboth. Tu sais, dans la vie, il faut laisser, il faut accepter de perdre d'autres choses pour avoir d'autres choses. Si tu ne veux pas perdre d'autres choses, tu n'auras pas d'autres. Si Isaac n'avait pas accepté de perdre ou de laisser les deux puits, il ne pouvait pas avoir les Rehoboth. Il pouvait toujours rester dans le premier puits où il pouvait toujours avoir des problèmes chaque jour dans sa vie. Il pouvait aussi rester dans le deuxième puits où il pouvait toujours avoir des combats. Mais lorsqu'il a accepté d'abandonner les deux puits, c'est pour cela que Dieu lui a donné le Rehoboth. Je te dis et je dis à quelqu'un, toutes sortes de relations, de problèmes qui étaient dans ta vie, que Dieu te sépare avec ces relations, que Dieu t'accorde le Rehoboth. Lorsqu'il dans ton entourage, il y avait des choses qui t'empêchaient, mais je déclare par le nom de Jésus que Dieu se sépare dans toutes ces choses, que Dieu t'accorde le Rehoboth. S'il y avait une maladie qui entourait ta vie, qui ne te mettait pas à l'aise, je déclare dans ta vie que Dieu puisse te séparer de cette maladie, que Dieu t'accorde le Rehoboth, et que tu dises que l'Éternel m'a donné l'espace afin de me prospérer, afin d'avancer. Est-ce qu'on peut s'élever pour